Voilà plus de 2 années que la législation impose aux usagers des systèmes de caisse et des logiciels de caisse de présenter en cas de contrôle de l'administration fiscale un certificat ou bien une attestation qui garantit le respect de 4 critères qui sont l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données de règlement et des tickets donc, lors des transactions avec des particuliers. Beaucoup pourraient penser que ces dispositions n'ont pas été appliquées sur le terrain, que la loi est éventuellement été abrogée. Ça n'est pas le cas, c'est pourquoi nous voulons absolument vous rappeler que la loi s'applique, qu'elle n'a pas été modifiée et que l'administration se prépare à déployer ses contrôles sur le terrain. Elle a d'ailleurs déjà commencé. On constate régulièrement malheureusement des cas de fraude et des systèmes encore permissifs qui permettent de supprimer, de modifier des enregistrements pour dissimuler des recettes. Pour garantir le respect de ces 4 critères, il y a 2 voies. 2 voies possibles qui sont soit l'auto-attestation pour les éditeurs de systèmes de caisse, donc vous demanderez à votre éditeur de vous procurer un document qui s'appelle une attestation, ou bien la voie de la certification par un organisme de certification. Nous avons la chance d'avoir avec nous à la fois le Laboratoire national d'essai et InfoCert AFNOR qui peuvent donc vous expliquer leur démarche de certification. Je voudrais vous expliquer en 2 mots en quoi consiste l'attestation. L'éditeur donc se base sur un référentiel de manière à garantir qu'il respecte ces 4 critères. Je voudrais donc vous présenter Thomas Lomatch qui pilote la certification au sein du Laboratoire national d'essai et qui va nous expliquer comment le Laboratoire national d'essai approche cette démarche de certification. Bien, et merci Marc de nous donner l'opportunité de présenter le référentiel du LNE. Ce référentiel, il est accessible à partir du site internet du LNE, donc www.lne.fr. C'est un référentiel qui comporte 2 parties. Une partie qui va présenter les exigences techniques applicables à la conception du système de caisse, qui donc à travers 21 exigences va permettre de couvrir les exigences du BOFIP et notamment qui couvre les 4 critères qui ont été énoncés par Marc. C'est des exigences qui sont applicables à toute typologie de système de caisse. Donc ça c'est la première partie qui fixe les exigences techniques. Il y a une deuxième partie qui va fixer les exigences organisationnelles, celles qui vont s'appliquer au système de management de la conformité que l'éditeur va mettre en place pour s'assurer que tous les produits qu'il va mettre sur le marché sont conformes à la conception qui a été approuvée. Donc ça c'est une partie qui est organisée suivant le schéma des normes internationales qui couvrent les systèmes de management, avec une structure qui va d'ailleurs vous permettre de vous guider à travers une structure classique PDCA. Voilà. Alors ensuite, les modalités d'évaluation qui vont être mises en place par le LNE pour vérifier la conformité aux exigences de ce référentiel. Il y a d'abord une étape de recevabilité où en fait on va vous demander de fournir la documentation qui est requise déjà par le BOFIP et puis par notre référentiel. Et on va s'assurer que cette documentation est exhaustive avant de passer aux étapes suivantes. D'ailleurs, il y a sur le site internet, on peut télécharger le formulaire qui va permettre de faire la recevabilité, donc ce qui permettra de vous préparer. Suite à cette recevabilité, donc si elle est favorable, on va ensuite planifier avec vous une évaluation. Cette évaluation va comporter une première phase qui est documentaire et fonctionnelle, où en fait on va regarder avec vous à travers le fonctionnement du système de caisse s'il répond aux exigences techniques que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin une dernière phase qui va traiter des aspects organisationnels avec donc un audit où on va s'assurer que les dispositions que vous avez mises en place conviennent pour s'assurer que chaque produit mis sur le marché est conforme avec la conception technique approuvée. Bruno Sorel, président d'InfoCert, va nous expliquer quelle est la particularité de la démarche de certification de InfoCert AFNOR. Bonjour, je suis Bruno Sorel, le nouveau président d'InfoCert. Nous sommes le secrétariat technique de l'AFNOR pour la certification des logiciels et des systèmes de caisse.
Avant de commencer, quelques chiffres clés. Nous avons certifié à ce jour 429 logiciels et nous avons une cinquantaine de logiciels qui sont entrés dans la démarche probante de certification. Je confirme absolument les propos de Marc, les contrôles ont effectivement commencé. Nous avons reçu en 6 mois davantage de réquisitions douanières et de droits de communication que dans les 3 dernières années cumulées. La particularité du référentiel de certification NF, c'est qu'il est structurant, il est décomposé en 3 parties. Des exigences du logiciel qui vont définir les traitements du logiciel et système de caisse, un dictionnaire de données qui va spécifier les données à mémoriser et à archiver, et des exigences qualité avec un double objectif qui sont la maîtrise de la conformité dans le temps et les exigences attendues par l'utilisateur final du logiciel. Alors, quels sont les atouts de la démarche de certification pour un éditeur? La première, c'est un atout commercial. Fort de la renommée de la marque NF, certains des éditeurs que nous avons certifiés ont plus que doublé leur chiffre d'affaires depuis le début de la certification. Par ailleurs, comme nous intervenons comme une tierce partie probante, c'est une attestation de bonne foi de l'éditeur en cas de contrôle fiscal. Par ailleurs, nous avons une démarche d'accompagnement, comme l'a dit Thomas, dans tout le processus de certification, que ce soit la demande de marque, une recevabilité, répondre à des questions pour préparer au mieux l'audit, un audit avec un rapport et une décision documentée. Notre référentiel, par ailleurs, évolue. Et je profite de cette occasion pour dire que nous sommes dans une démarche collaborative, notamment avec l'Ordre des experts comptables, pour en améliorer en permanence notre référentiel et nos pratiques. Je ne peux que vous inciter à soit vous présenter à la certification, soit à l'attestation, ou en tout cas utiliser des logiciels certifiés ou attestés sur la base d'un référentiel solide. Les sanctions en cas d'utilisation de logiciels non conformes, de fraude, d'effacement de données sont lourdes. Elles sont aussi bien financières que pénales. Vous les trouverez détaillées dans le guide du FEC et de la comptabilité informatisée de l'Ordre. Il faut insister aussi sur un autre point, c'est que la caisse justifie les recettes, bien entendu, et une comptabilité qui ne s'appuie pas sur des caisses sécurisées peut être rejetée. En effet, l'administration accepte dorénavant qu'on enregistre uniquement le Z de caisse de façon mensuelle ou quotidienne dans la comptabilité. Pour justifier cette comptabilité, il faudra, une fois le Z mensuel ou quotidien enregistré, en cas de contrôle fiscal informatisé notamment, fournir les données de caisse, lesquelles doivent bien entendu être enregistrées dans une caisse certifiée ou attestée, qui conserve ces données pendant au moins 6 ans, depuis la naissance de la donnée, et qui les archive de manière probante et de façon à en garantir l'inaltérabilité. Donc il faut bien assurer la cohérence entre l'écriture globale, l'écriture récapitulative des données de caisse et le détail donc, qui se trouve sous forme de données de caisse dans le système certifié ou attesté.